Bonjour belles âmes, nous voilà réunis à nouveau sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Merci à toi d'être là, merci à vous d'être là, que cela soit ici et maintenant ou plus tard, merci. J'ai marqué en sous-titre Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, le pouvoir de l'amour, le potentiel de l'amour, comme dirait Frankie Ghost Hollywood, The Power of Love. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'amour. Alors l'amour, certains disent en langage des oiseaux la mort, mort, l'absence de mort. En fait, aimer, ça veut dire quoi? Aimer. Dans ma vérité, dans mon vécu, j'ai cherché à aimer, j'ai cherché l'autre déjà toute ma vie, et j'ai cherché à aimer encore et encore. Parce que j'ai ce côté où j'avais à une époque le cœur sur la main. Quelle belle expression. Et maintenant, il est retourné à sa vraie place, sa juste place dans ma vérité. Et en fait, j'aime et j'ai toujours aimé tout le monde. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des choses et des expériences étonnantes, voire difficiles à l'époque. Et moi, je le percevais comme tel. Mais aimer, c'est vrai, à un moment donné, quand je faisais des séances, je disais je t'aime aux gens vibratoirement, que ce soit un homme ou une femme, et les gens pleuraient de joie ou d'émotion. Peu importe en fait, je ne dis plus vraiment ça. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut s'aimer, c'est soi-même. J'ai eu l'exemple avec, lors de mon premier mariage, je lui disais tous les jours je t'aime. Et en fait, tous les jours, je l'insultais parce qu'elle ne s'aimait pas. Et moi, je ne m'aimais pas non plus. Donc, c'était une sorte de projection, un peu du style, c'est fait bien de dire je t'aime, ma chérie, je t'aime, si, ça. Enfin, voilà, des concepts. Aimer, aimer la vie. Donc, vous me direz, mais comment on arrive à s'aimer? Je vais vous parler un petit peu de moi-même. M'aimer, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, et entre guillemets, Dieu sait s'il m'arrive des choses aussi extraordinaires, j'aime ça. Certaines me font râler. C'est ça aussi, être dans la dualité, dans cet aspect plus et moins. Certaines, je ne les comprends pas forcément, mais peu importe. Vous savez, quand on cherche plus à comprendre, tout se présente et tout est là. Et donc, aimer, quoi qu'il se passe, j'aime ce qui est présenté. Je dis souvent cette expression, mais qui vient de Tobias. Rendons à Tobias ce qui est à Tobias. Même si tout est universel, tout est en nous, mais ce qui se présente à votre porte, vous dansez avec. Je vous donne souvent cet exemple d'une personne qui est là, qui fait toc-toc, et une personne que vous n'avez pas forcément envie de voir, et qui est là, oula. Et c'est vrai que le mental va être là, et bon, allez, je vais quand même lui payer un café ou faire ci, faire ça. Non. Écoutez-vous. Moi, si cela se présente à moi, j'aime cette personne entièrement. Maintenant, c'est pas pour ça forcément que je vais lui offrir un café ou lui offrir mon hospitalité. Il faut pas non plus. Il faut se respecter. Alors bien sûr, si cette personne, quand vous la voyez, vous fait hérisser les poils, vous amène quand même une sensation très très désagréable, vous dites comme tel, voilà, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, en fait, dans notre chemin de vie, par exemple dans cette voie du cœur, à un moment donné, moi j'ai expérimenté beaucoup. Parce que pour moi, dans ma vérité, l'expérience a fait ce que je suis. Et les expériences dans toutes les incarnations, etc., que j'ai eues, tout le vécu, avec le vieil âge que je peux avoir, si on peut donner ça en rapport, notion du temps et de l'espace. Mais c'est obligatoirement vous aimez ce que vous faites et ce que vous dites. Pourquoi? C'est pas être prétentieux, mais c'est tout simplement parce que vous êtes je suis créateur de ma vie. Je crée ma vie à chaque instant. Donc s'il m'est présenté à un moment donné quelqu'un qui vient à ma porte
quelqu'un que je n'ai pas forcément envie de voir pour X raison, hein, ou que j'ai pas envie, hein, c'est pas le moment, c'est tout. Ça veut pas dire que je n'aime pas cette personne ou pas. Je me respecte. Et cette personne, on peut entamer ou pas une conversation, mais c'est bon, écoute, merci, mais là, j'ai besoin, mon besoin est de faire tatata ou de partir, etc. Je ne me plie pas, comme je l'ai peut-être fait dans cette vie beaucoup, en quatre, comme on dit pour les autres, et je ne m'oublie pas. Et en fait, vous vous rendez compte que quand vous vous aimez, c'est magnétique. Alors c'est vrai que là, je vois de suite le mental, parce que le mien est au taquet là. Il dit ouais, ben c'est super, tu vas attirer du monde, vous allez créer une société, vous allez créer un nouveau monde, des trucs un peu new age, etc. Non, non, nous sommes magnétiques. Après, on attire à nous ce qui est juste. Après, il y a le fait d'être dans l'expérience ou d'être expérience et hors de l'expérience. Je parlerai de ça un peu plus tard, si vous le voulez bien. Mais le fait d'être magnétique, certains, bien sûr, ont décidé de vivre un petit peu, de se retrouver, de vivre ensemble, soit de faire des soirées tambour, des soirées spirituelles ou des soirées à discuter des plantes, enfin, etc. Des soirées des journées, de faire des écolieux, comme on les appelle. C'est très beau. Maintenant, rappelez-vous que vous n'êtes pas forcément tous faits à vivre comme ça. Est-ce que vous avez réellement besoin de l'autre? Quand vous vous aimez, vous vous posez plus cette question-là. Parce que les choses vous arrivent simplement et elles sont justes. C'est obligatoire. Ce qui vous arrive est le meilleur pour vous à cet instant même. C'est aussi simple que ça. Maintenant, bien sûr que mentalement, on a envie de se retrouver, de discuter des choses, des mêmes sujets, etc. Mais est-ce que ça ne crée pas une société qui va un peu rejeter les autres? L'ego spirituel est très fort là-dedans et il aime beaucoup, oui, ben moi je connais les pierres ou la lithothérapie ou tout ce que vous voulez, tous les termes, et toi, tout est en nous. Chacun et chacune. C'est ça aussi dans ma conception d'aimer quelqu'un, c'est que pour moi, cette personne, elle est dans son Graal, elle est complète. Et le fait que je l'aime, alors j'ai pas de processus mental à dire je t'aime ou non, non, c'est le fait de l'aimer, je la vois entièrement, je la ressens complètement. Et je l'autorise, si tel est son choix, et si elle a besoin, à se transformer. Enfin, je l'autorise à être. Comme je m'autorise moi à être, alors il y en a qui diraient être spontané, être... Non, il n'y a pas besoin de... Je suis. Et l'autre personne est comme ça. Ça peut. C'est comme le fait de ne pas discuter. Vous arrivez à table. Et si par exemple je parle pas, les gens qui vont être là, ouh, Guillaume parle pas aujourd'hui, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, vous voyez, cette notion. Martine, bienvenue. C'est vous dire que s'aimer entièrement, c'est tellement simple que ça peut en paraître extraterrestre de notre monde. C'est juste se regarder entièrement, ce fameux petit exercice d'ailleurs que vous pouvez faire devant la glace, où j'explique un petit peu de regarder ses parties de corps, etc. Et j'ai d'ailleurs un storytelling vis-à-vis de ça qui explique un petit peu comment vous avez été, entre guillemets, conçu, comment vous avez choisi de venir sur Terre et de pourquoi vous êtes obligatoirement parfait dans votre conception. Et en fait, s'aimer, alors pour moi, c'est aimer, c'est vraiment cette chanson, c'est aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. S'aimer, on peut le dire en s'aimant. Et comme vous vous aimez, vous rayonnez ça. Si par contre, et ça je l'ai expérimenté pendant 46 ans dans cette vie, je ne m'aimais pas et j'ai essayé par tous les moyens possibles et inimaginables de me faire aimer par les autres. Alors bien sûr, des fois on me disait, oui, bah Guillaume, écoute, il est sympa, il est ci, des trucs bidules. Ouais, mais comme je m'aimais pas, c'était biaisé. Et là, arrêtons dans ma vérité, mais j'ai envie de dire, pourquoi avoir des masques? Chacun a sa vérité, chacun a son interprétation des choses, bien sûr, mais arrêtons. Je suis ce que je suis, et c'est aussi simple que ça. Donc rappelez-vous quand vous entendrez maintenant cette chanson, et mais c'est ce qu'il y a de plus beau, ou alors The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, je refais un peu de pub pour ce groupe-là, parce que c'est vrai que cette chanson est extraordinaire. Des fois vous êtes là et ça vibre en vous et vous dites waouh, maintenant je m'aime. Et là,
C'est aussi simple que ça. Quand on est à ce stade-là, waouh, le fil de la vie, vous chantez, vous dansez, vous riez, vous râlez aussi, bien sûr. Et waouh, bienvenue dans votre monde. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. À demain.